Nous allons maintenant rappeler, je crois, je ne m'abuse pas, pour la troisième fois, notre amie Janine, qui fait maintenant partie de la famille, qui avait un problème de voiture, vous vous en souvenez peut-être, qui avait pris feu dans un garage et on lui disait on ne vous rembourse pas. Nous avons essayé de nous battre pour elle. Rappelons-la une nouvelle fois. Janine a confié sa voiture à un garagiste pour une réparation. Quand elle est revenue la chercher, la voiture avait brûlé. Le garagiste a toujours refusé de l'indemniser. Janine, vous avez toujours le sourire, c'est ça qui est formidable avec vous, vous ne le perdez jamais. Nous allons réexpliquer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé. C'est la troisième fois que vous venez sur ce plateau, mais nous en prenons l'engagement à chaque fois que quelqu'un nous confie un dossier. Ça prend 2 mois, 6 mois, 1 an, mais nous ne lâchons jamais, nous ne laissons jamais tomber. Revoyons quel est votre problème de voiture incendiée dans un garage. Regardez, le résumé, Nicolas Rossignol. Ils font les morts, carrément les morts. Voici plus d'1 an que sans aucun doute suit le dossier de Janine Boulet. Plus d'1 an qu'elle se bat contre un garagiste qui, d'après elle, refuse obstinément d'assumer ses responsabilités. Fin juin, j'ai dû passer ma voiture au contrôle technique pour une révision. Et ceux-ci ont détecté que je devais en passer 1 second parce qu'il y avait un problème au circuit électrique. Au départ, tout paraît pourtant simple. Janine possède une petite voiture qui lui permet de vivre et de bouger. Son véhicule doit subir une intervention de routine. Elle la dépose donc chez son concessionnaire habituel pour une banale réparation du système électrique. J'ai laissé mon véhicule en toute confiance. Et vers 16h, pas de coup de téléphone du garage. Je commençais à m'inquiéter. Je les appelle, ils me disent « Mais oui, justement, nous allions vous appeler pour vous dire que votre véhicule était endommagé, il a subi un court-circuit. » À cet instant précis, Janine n'imagine pas l'ampleur de la catastrophe. Et lorsqu'elle se rend au garage, elle découvre en guise de voiture une carcasse littéralement carbonisée. Le véhicule brûlé, tableau de bord brûlé, troué, quasiment le volant tout détérioré. La voiture de Janine est totalement irréparable. Pour autant, le garagiste ne semble pas prêt à l'indemniser. Pire encore, notre homme refuse de lui prêter une voiture de remplacement. Il l'invite simplement à se rapprocher de son assureur et met fin au dialogue. Ils ont bien constaté que je n'étais plus très jeune. Ils se sont dit, bah, ça va passer. La preuve, c'est que 5 semaines sans nouvelles d'eux, ils ont pensé que ça allait passer, quoi. Déterminés à nous battre à ses côtés, nous accompagnons Janine chez le concessionnaire équipé d'une caméra cachée. Écoutez bien ses propos, la voiture de Janine est calcinée, mais il semble considérer qu'il n'est pas responsable. Non, je pensais que ça avait été pris en charge par l'assurance de madame. Peut-être qu'on peut me reprocher, éventuellement, de ne pas avoir pris les devants, peut-être. On vous le reproche. Compte tenu que c'est pas une faute de notre part. Bon, et c'était pas dans le garage. Et c'est là où, à la limite, je me suis fait piéger, peut-être. Tout seul, hein. Par personne, hein, mais moi tout seul, c'est que le véhicule étant sur le parking devant, je ne pensais pas être responsable. Voilà, sincèrement. Enfin, vous êtes professionnel, vous savez très bien qu'une voiture qui brûle dans votre garage... Non, pas de... Ouais, d'accord. Bon, je vais pas jouer sur les mots parce que je suis un peu coincé. Il est effectivement coincé. Ses arguments sont bien peu convaincants. Mais surtout, son entêtement n'est pas sans conséquence. En plus du préjudice financier, il prive Janine de son indépendance et laisse cette retraitée de 77 ans dans l'obligation de parcourir de longues distances à pied. Que je veux obtenir quelque chose, quoi. Ils ont fait une erreur, qu'ils l'assument. 3 semaines après l'incendie de son véhicule, Janine Boulet n'avait toujours aucune nouvelle du garagiste. Sur le plateau de Sans aucun doute, nous tentions de résoudre son problème. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez de cette émission? Vous êtes venu de Dieppe nous voir, qu'est-ce que vous attendez? J'attends un dédommagement qui pourrait me permettre de me retrouver une petite voiture après. Réduit. Combien attendez-vous? Combien espérez-vous? 1 500 €. 1 500 €, très bien. Au téléphone, nous contactons le patron du garage. En ligne, l'homme reconnaît sa responsabilité. Julien Courbet lui demande alors quelle solution il peut envisager pour Janine. Alors, soyons concrets aujourd'hui, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette dame? Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Eh bien écoutez, oui donc alors, j'ai quand même donc pris bien sûr le dossier à cœur, hein, et donc il en ressort que ce que nous allons faire, nous allons donc indemniser Madame Boulet à la hauteur donc de 2 500 €, ce qui lui permettra de pouvoir retrouver un véhicule du même état que celui qu'elle avait. Hélas, le 9 juillet dernier, Janine était de retour sur le plateau de Sans aucun doute. En dépit de ses belles promesses, le garagiste ne l'avait toujours pas remboursé. Nous tentions alors une nouvelle fois de trouver une solution.
à ce jour, ma chère Janine, l'assurance vous a versé 800 €. Quant au solde, eh bien, on vous dit que finalement, la responsabilité du garagiste n'est pas reconnue. Je demande à la régie de faire le numéro. Au téléphone, nous appelons d'abord le concessionnaire en vain. Julien Courbet contacte alors directement le siège de la marque. C'est une dame qui est fidèle de la marque depuis maintenant une vingtaine d'années. Et puis maintenant, au moment de l'aider, plus personne n'est là, quoi. Donc on compte un petit peu sur vous pour l'aider. Nous prenons contact avec Madame Boulet. Vous êtes très sympathique, pour madame. faciliter la communication avec le service relation clientèle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Merci également. Au revoir. Au revoir, monsieur. Notre interlocutrice semblait disposée à faire avancer le dossier. Plusieurs semaines se sont écoulées. Janine a-t-elle enfin été indemnisée? La réponse tout de suite. Alors c'est vrai que des promesses, on en avait une première fois, on en a eu une deuxième fois, on finit par ne plus y croire. Janine, je vous pose la question, est-ce que oui ou non, vous avez été indemnisée? Très bien, le 22 juillet. De combien? 2500 €. Bravo, 2500 €. Bon, on y est arrivé. Après, donc, ça dure depuis combien de temps, Janine? La première fois que vous êtes venue nous voir, je ne sais plus, mais ça Le remonte. 16 septembre 2003. Ah ouais, ça fait donc plus d'un an, un an. Ouais. 3 passages à sans aucun doute. Bon, c'est génial, vous avez racheté notre voiture. Si, Bien. d'accord. On va remercier quand même ce monsieur qui s'était occupé de votre dossier, qui nous avait dit je vais faire quelque chose, ça a été réglé. Ça prouve le sérieux de cette marque. Bon, mais Janine, on était ravis, on voulait vraiment connaître la bonne Et nouvelle. moi, je vous remercie infiniment de votre dévouement, de tout ce que vous avez fait pour que je puisse obtenir gain de cause. Ça nous fait très très plaisir de vous avoir aidé, Janine. Je vous souhaite un bon retour. Soyez prudente avec la nouvelle Merci voiture. infiniment à toute l'équipe et tous les environnements, les téléphones, coups de téléphone très agréables et tout.